Dans cet épisode de Fil Rouge, nous allons revenir sur la question de la responsabilité des acteurs de l'intelligence artificielle. On le sait, le règlement sur l'intelligence artificielle, ou IA Act, a été adopté le 13 juin 2024 et vise à réguler les systèmes d'IA au sein de l'Union. Il impose des obligations sanctionnées administrativement en fonction du niveau de risque des systèmes, mais ne traite pas des questions de responsabilité autres que réglementaires. Or, les systèmes d'IA peuvent être générateurs de dommages très variés, propres à leur fonctionnement et leur finalité. Erreurs, discrimination, biais, partialité des algorithmes, accidents pour les véhicules autonomes, dommages à grande échelle en cas de cyberattaque, etc. Il importe donc de savoir quel régime de responsabilité s'applique aux différents acteurs, qu'ils soient concepteurs ou utilisateurs de systèmes d'IA. Et face au silence de l'IA Act, on a un nouveau texte susceptible de s'appliquer, la directive dite produit, d'abord, adoptée le 23 octobre 2024 et réformant le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux établi en 1985. En effet, la directive produit révise le régime de responsabilité sans faute du fait des produits défectueux pour l'adapter aux logiciels et par conséquent au système d'IA. Son champ reste limité aux seules victimes personnes physiques et aux dommages causés à ces personnes ou à leurs biens. Il s'élargit toutefois au système d'IA, notamment par l'inclusion des logiciels dans la définition de produit, de la destruction ou la corruption de données dans le type de dommages réparables et de la capacité d'apprentissage du système d'IA dans l'appréciation de sa défectuosité. L'opérateur économique tenu responsable de la défectuosité d'un système sera par principe son développeur. S'il est établi hors de l'UE, il sera alors son importateur, le mandataire du développeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes. Par cette réforme, le législateur européen introduit aussi 2 règles facilitant l'établissement de la preuve à la charge du demandeur. Le juge a d'abord la possibilité d'ordonner au défendeur la divulgation d'éléments de preuve pertinents dont il dispose, lorsque le demandeur démontre que sa demande en réparation est plausible. La directive introduit aussi plusieurs présomptions simples au bénéfice du demandeur. À cette directive produit actualisée s'ajoutait initialement la proposition de directive sur la responsabilité en matière d'IA et qui traitait, elle, du régime de responsabilité civile fondé cette fois sur la faute. Cette proposition de directive avait toutefois fait l'objet de vives critiques de la part de plusieurs acteurs du secteur, qui les jugeaient à la fois trop complexes et superflues. Elle avait principalement pour effet de prévoir une présomption de causalité face à un dommage engendré par un système d'IA, afin de faciliter la preuve d'une faute pour les utilisateurs victimes d'un dommage. Elle a finalement été abandonnée le 11 février 2025, parallèlement à la tenue du sommet sur l'IA, faute d'accord prévisible à son sujet. En l'état donc, on revient au droit commun des 27 États membres, et en France, notamment, il conviendra de démontrer une faute génératrice d'un dommage pour se voir indemnisé si on ne rentre pas, évidemment, dans le champ d'application des produits défectueux. Alors ça ne va pas manquer de créer des difficultés, du fait notamment de la multiplicité des acteurs de la chaîne, susceptibles de voir engager leurs responsabilités, de la complexité aussi des algorithmes et du fonctionnement même des systèmes d'IA, qui rendront difficile la démonstration d'une faute. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de s'emparer contractuellement des questions de responsabilité. Une répartition contractuelle des responsabilités respectives de chaque acteur de la chaîne, assortie de clauses de garantie, devra donc être prévue et suivre la logique des obligations imposées par l'IA Act selon la qualification de l'acteur concerné. Par exemple, il faudra prévoir que le fournisseur et le déployeur d'un système d'IA à haut risque garantissent les autres acteurs de la chaîne quant au respect de l'obligation de transparence qui pèse sur eux en application de l'IA Act. De la même manière, il faudra s'assurer de l'application des mécanismes contractuels classiques permettant à chaque acteur sanctionné de se retourner contre l'acteur de la chaîne réellement responsable du dommage causé à des fins d'indemnisation. À ce jour, seule la directive produit a donc été adoptée. Celle-ci entrera en vigueur le 9 décembre 2026 et les États membres devront la transposer avant cette date. Concernant le retrait de la proposition de directive sur la responsabilité en matière d'IA, la Commission européenne a affirmé dans son programme de travail pour 2025 qu'elle appréciera l'opportunité de déposer une autre proposition ou d'adopter une approche différente sur ce sujet. L'évolution de la question de la responsabilité des acteurs de l'IA, pour le moment incertaine, devra donc faire l'objet d'une surveillance attentive. Dans tous les cas, il est fondamental d'organiser la responsabilité de tous les acteurs d'une chaîne contractuelle, selon les différentes qualifications qu'ils peuvent avoir au terme de l'IA Act.